Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs. mon ami. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, bonsoir à chacun de vous et saluez votre frère, votre sœur. Nous ne sommes pas dans un bus, nous sommes une famille. Salue ton voisin et ainsi que ta voisine. Amen. Mes frères qui sont de l'autre côté du temple, ça va mieux maintenant pour vous? Vous êtes mieux assis? Ok, je suis heureux. Rapidement, je veux donner les annonces parce qu'après, je ne sais pas comment le culte prendra pour ce soir. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la superstition. Dis ça à ton voisin, superstition, c'est dur, hein? Encore? Ton voisin de devant? Celui de derrière? Celui qui n'arrive pas à dire superstition. Amen. Galates 1, verset 14. La Bible dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Pour les traditions de mes pères, il s'agit de Paul qui parle. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Terminons avec ces deux versets, Matthieu 24, 25 à 27. Matthieu 24, 25 à 27. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dernier passage, Job 3, 25 à 26. Job 3, 25 à 26. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. La superstition. C'est quoi la superstition? C'est une croyance insensée et infondée. Une croyance insensée et infondée. C'est ça la superstition. Dans la superstition, il y a toujours la foi. Il y a toujours la foi, mais une foi mal placée. Une foi placée sur l'ignorance, une foi qui n'est pas fondée. Une foi qui n'est pas fondée peut attirer des esprits dans ta vie. Faites très attention, vous qui croyez facilement en tout. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est vrai, le chrétien doit croire, mais le chrétien aussi doit discerner. Amen.
ne me dit pas de croire et en m'empêchant de discerner. Ce n'est pas la Bible. La Bible est un équilibre de discernement et de foi. Mais quand il n'y a que la foi sans le discernement, c'est un grand danger. C'est une croyance insensée et infondée. C'est une croyance au surnaturel motivée par la peur. Pas par la foi, mais motivée par la peur. C'est une croyance dans le surnaturel, mais motivée par la peur, l'ignorance ou une image irréaliste de la vie. Je répète, c'est une croyance au surnaturel motivée par la peur, l'ignorance ou une image irréaliste de la vie. Là où il y a la superstition, il y a la peur, il y a l'ignorance et il y a un déphasage entre le concret et l'imagination. C'est une attention excessive à porter à des détails au détriment du bon sens et de l'intelligence. C'est une attention excessive à porter à des détails au détriment du bon sens. Les gens qui sont superstitieux, ils suivent des petits détails, de rien du tout. Pour toi, ce n'est rien. Pour lui, ça un signe. Pour lui, c'est un présage. Pour lui, Dieu lui a parlé. Pour lui, la vie lui a parlé. Il voit des signes partout. Là où il n'y a même pas des signes que Dieu donne, lui voit des signes partout. La superstition, c'est une recherche des vains présages. Oui, car il y a des présages, mais dans la superstition, on cherche des vains présages là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, mais on veut dire Dieu veut parler, ça veut dire c'est en train de préparer ceci, la recherche des vains présages. La superstition tire son origine de la tradition, de l'éducation, de la culture, ce qui fait que la superstition européenne n'est pas la superstition africaine. Mais des fois, il y a un mélange, il y a des superstitions qui sont mondiales, mais souvent, c'est d'une culture à une autre, d'une tribu à une autre, d'une race à une autre. Les superstitions diffèrent en fonction des cultures, des traditions, de l'éducation, de la crainte aussi. Les gens qui ont une très grande crainte, une très grande peur, sont plus superstitieux que les courageux. Et aussi, cela diffère du niveau de la connaissance. Les ignorants sont très superstitieux par rapport aux gens qui ont la connaissance. Et pas seulement la connaissance de la Bible, la connaissance de la science, de la mathématique, de la chimie. Je me souviens, une fois, nous avons amené les couples à Zongo et il y avait un guide qui s'amusait à jouer avec nous. Vous savez, à Zongo, quand vous allez, il y a une chute d'eau. Amen. Et quand vous criez, il y a l'arc-en-ciel qui paraît. Vous savez ça? Oui, à Zongo, si, devant la chute, la cascade, si vous commencez à crier très très fort, vous avez un arc-en-ciel et il y a les eaux qui commencent maintenant à venir vers vous. Plus vous criez fort, vous voyez la chute d'eau venir vers vous. Et les gens disent, il y a des esprits là-bas qui ne supportent pas le bruit et tout ça. Mais vous savez que ça se prouve scientifiquement. Lorsque la lumière traverse l'eau, ça fait un arc-en-ciel. Amen. Parce que la lumière a plusieurs couleurs. La lumière qui est là a plusieurs couleurs. Si seulement on a un appareil, ça va diviser cette lumière en plusieurs couleurs. Vous allez voir le jaune, vous allez voir le bleu. C'est pourquoi on dit que les ténèbres, c'est l'absence de couleur, de lumière. Alors, vous voyez, c'est la science. Un scientifique, quand il voit l'arc-en-ciel qui paraît, il ne va pas dire esprit. Il va dire non, c'est un faisceau de lumière qui a traversé les gouttes d'eau et l'arc-en-ciel s'est vu. Mais un ignorant va dire, Dieu a fait une alliance ici. Comme Noé, il faut beaucoup prier à Zongo. Et vous voyez les gens prier. Pourquoi l'arc-en-ciel? Et aussi, pourquoi quand on crie, il y a l'eau qui vient? C'est un principe aussi du sang. Le sang fait cela. Et
les ignorants pensaient que ce jeune homme avait un pouvoir sur l'eau alors qu'il était en train de blaguer avec nous. Là où il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de superstitions. C'est pourquoi dans une nation, il y a beaucoup d'analphabètes, il y a beaucoup de superstitions. Et là où il y a beaucoup de gens qui étudient, il y a de moins en moins de superstitions. C'est pourquoi en Afrique, nous sommes plus superstitieux qu'en Europe, parce qu'en Afrique, les gens n'étudient pas autant qu'en Europe, parce qu'il y a certaines choses qu'en Afrique nous avons appelées démons, esprits, mais avec le temps, la science a démontré que ce n'était pas des démons, ce n'était pas des esprits, c'était des principes chimiques, c'était des principes scientifiques. Amen. Donc, mon frère, il y a des choses auxquelles tu crois, c'est parce que seulement tu es ignorant, mais cette ignorance a ouvert la porte à l'ennemi, car la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Donc l'origine de l'ignorance, plutôt de la superstition, c'est la tradition, la culture, la crainte. L'ignorance, une fois mal placée, ça veut dire aussi que des faux enseignements peuvent te rendre superstitieux. Certains chrétiens pensent qu'ils ont la foi, alors qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la superstition. Ils pensent qu'ils sont vraiment remplis de foi. Je donne l'exemple. Il y a des chrétiens qui croient que s'il ouvre la Bible dans les psaumes et il met sous son lit, les démons ne vont pas l'attaquer. Vous voyez, on l'a enseigné cela. Et qui l'a enseigné? Un pasteur lui a dit que les livres des psaumes, quand c'est ouvert, ça chasse les démons. Vous voyez, il y a même des gens qui font la délivrance, qui prennent la Bible, ils jettent sur le possédé. Ils croient que ça agit, que le papier a la puissance. Certains prennent la croix. Quand il y a un démon, ils présentent la croix comme ça. Démon sort, démon sort, démon sort. C'est la superstition, ce n'est pas la foi. C'est la superstition, ce n'est pas la foi. Croire que l'eau peut chasser un démon, c'est la superstition. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi. Donc, une fausse doctrine, des faux enseignements peuvent engendrer la superstition. Et aussi l'idolâtrie. Lorsque tu es idolâtre, tu tomberas facilement dans la superstition parce que tu vas croire que l'idole fait des choses. L'idole fait des choses alors que ce n'est pas l'idole qui fait des choses. Il y a des puissances derrière l'idole qui agissent.